Aujourd'hui, je vais vous parler de la collection de Noël d'Estée Lauder. Oui, je sais, je suis un peu en retard, c'est mon... Ouais, c'est bon fait. Ok. Non, mais tu m'as énervé, je sais plus rien. Oh, tu m'as énervé. C'est bon, c'est pas grave? Tu t'excuses? Ok, bah voilà, je peux faire ça. Donc, la collection de Noël d'Estée Lauder. Alors, nous avons cette magnifique petite palette. Voilà. Comme ceci, qui s'appelle Extravagant Gold. Vous voyez, donc c'est de l'or, hein, pour changer. Et pour ce maquillage du jour, je vais également utiliser ce petit gloss que je trouve assez magnifique, qui s'appelle Frivolous Pink, rose frivole en gros. Donc voilà, on va commencer avec cette petite palette. Alors ça va pas être un truc de folie absolue, hein, parce que déjà gold, c'est dur à assumer. Donc si en plus vous faites un truc de folie absolue, ça va être trop laid. Donc, on va commencer. Alors je suis très friande de ce pinceau en ce moment, je sais pas pourquoi. Je change un peu mon fusil d'épaule toutes les 5 secondes. Et je vais prendre cette couleur, ce petit gold très gold. Et je le pose, paupières mobiles, en tapotant. Voilà, je pense qu'on n'a jamais fait plus simple que ça. De près, ça donne la même chose. Vous avez vu, je m'étais aperçue que j'avais oublié pendant plein de vidéos de vous faire des trucs de près. Mais maintenant, regardez, c'est réparé, je vous refais les maquillages de près. Et là, vous applaudissez, vous êtes heureux, vous revivez. Pour la petite touche d'intensité, je prends le foncé. Et là, eh ben oui, hein, je sais, je suis accro au Water V en ce moment. Mais là, je le fais vachement plus vite et vachement plus à main levée, de manière vaporeuse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça et comme ça. Voilà. Alors qu'avant, j'aurais fait, ouais, je sais pas, un délimitage de zone et tout. Non, là, c'est le coup de main qui est venu. Est-ce que de près, je vais être aussi une belle gosse que de loin? Regardez, hop, hop. Main levée, plus besoin de tirer la paupière, ça marche tout seul. Bon, alors bien sûr, c'est pas parfait, hein, mais c'est normal, parce que c'est pas dégradé après. Enfin, c'est pas dégradé maintenant, il faut le dégrader après. Toujours dans l'esprit intensité du maquillage, beauté du geste, je reprends mon petit foncé et j'en mets en dessous. Pinceau peintre, regardez. Qu'on appelle aussi pinceau de creux de paupière, je sais. Moi j'appelle ça pinceau peintre parce que ça fait penser à un pinceau de peintre tout simplement. Mais chez Sephora, il s'appelle pinceau creux de paupière. Et donc avec, je dégrade les bords que j'ai fait pour avoir un truc un peu plus fondu et pas un gros pâté sur le côté. Parce que là, j'étais en mode gros pâté. C'est pas terrible, j'aime beaucoup le pâté, mais quand même. Là, vous avez un truc vaporeux, beaucoup plus... ça se fond dans la peau, on pourrait croire que c'est naturel si on était un peu con. Toujours avec mon pinceau peintre, je prends ce brun qui est pas hyper foncé mais qui est très beau. Rien à voir. Et je le mets en creux de paupière, plutôt dans le coin interne et 3/4 coin externe. Pour pas non plus... J'ai pas fini ma phrase, c'est pas grave. Pour pas non plus masquer le foncé. Et là c'est juste histoire de donner de l'intensité dans le creux de paupière. Mais comme on en avait déjà un coin externe, c'est pas besoin non plus de faire son malin, genre ah, je vais en mettre partout. Non, c'est bon. Toujours pinceau peintre. Je prends le clair sous le sourcil, ça fait toujours plaisir, un petit point de lumière. Toujours. Vous allez voir un Jean, n'importe qui, vous lui faites tiens, je t'offre un point de lumière, il sera heureux. C'est obligé. Que c'est terminé parce que eh ben, y a pas besoin de plus pour être super canon. J'ai pas utilisé celui-là. Il pourrait remplacer le doré du début, ou on pourrait faire un duo avec les deux, enfin on pourrait faire plein de trucs. Mais je pense que ça suffit pour le moment. Je prends mon petit mascara Dior Show Extase. Ah, trop de l'extase. Et ça on va passer puisque bien sûr vous savez le faire. J'ai posé mon mascara, il ne me reste plus qu'à mettre mon petit gloss Frivolous Pink. Donc regardez, c'est très beau, c'est magnifique. C'est hyper translucide, enfin c'est vraiment le... C'est le gloss qui fait pas peur. Le gloss que tu peux mettre sans avoir
sans risquer d'avoir une bouche de topu. Pardon, une bouche un peu vulgaire. Bouche de topu, quoi. Voilà. Donc c'est surtout brillant, on voit pas que c'est rose. Hein. Enfin, pas trop. Donc voilà, je crois qu'on peut dire que je suis bonne. Et voici donc le look final. Alors, qu'ai-je donc fait donc pour être aussi merveilleuse? J'ai pris ma palette Elle Extravagant Gold d'Estée Lauder. Alors bon, je sais que c'est pas la première fois que je vous présente une palette gold, mais celle-là est pas mal, elle est très complète aussi et plutôt sympa. Par contre, alors le seul hic, c'est est-ce que après les fêtes, on l'utilisera quand même? Est-ce qu'on met du gold après les fêtes? Le débat est lancé, à vous de répondre en bas dans les commentaires. Donc, moi, ce que j'ai fait pour ce look de Noël, j'ai pris le petit gold qui est ici, que j'ai mis sur la paupière mobile. Ensuite, j'ai pris le brun du milieu, j'ai une coin externe façon outer V dégradation machin. Le brun un peu plus clair, creux de paupière interne, ce qui n'est pas la même chose. Le clair, il est où? Là, en ras de sourcil, comme ça. Point lumière pour Noël, offrez un point lumière. Et après, j'ai fermé la palette, j'ai mis du mascara, j'ai ouvert mon gloss, j'ai mis mon gloss, comment il s'appelle? Frivolous Pink, qui n'est pas du pink pink hein, non plus. Et voilà, et j'ai été magnifique en un instant. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.